Enfin, notre feuilleton de la semaine nous fera retrouver le goût des légumes oubliés. Nous essaierons de comprendre pourquoi une infime partie d'entre eux est proposée sur les étals, alors que les variétés se comptent par centaines. Les légumes oubliés, cela thème de notre feuilleton de la semaine. Vous l'aurez remarqué, ils reviennent à la mode sur les étals, sauf qu'une toute petite partie est proposée à la vente, alors même qu'il existe des centaines de variétés de tomates, de concombres ou de melons. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Élément de réponse dans ce premier épisode préparé par François Pesquet et Bruno Bellamri. Vous avez remarqué sur les étals de nos hyper et supermarchés les mêmes tomates bien rouges et robustes, les mêmes courgettes bien vertes et propres, les mêmes pommes, les mêmes poivrons, les mêmes fraises. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi si peu de diversité? Car des variétés de fruits et légumes, il en existe des centaines, des milliers, mais il faut un peu les chercher. Alors ici, on est au potager de Beauménil, géré par l'association Mille Légumes, et on cultive plus de 500 variétés de légumes différents dans le but de conserver ces variétés. Alors là, c'est une feuille d'oca du Pérou, concombre citron, soja à grains jaunes, tomate white princess, haricots de Pont-Audemer. Vous n'aviez jamais vu ces légumes? Nous non plus. Alors, que s'est-il passé? Voyez plutôt le fameux catalogue de semences potagères Villemorin. Il comptait en 1900 près de 46 variétés de carottes, seulement 6 en 2014. Les variétés de tomates sont-elles passées de 30 à 7, celles de betterave de 12 à 2, celles du melon de 73 à 1. Ce passionné de variétés anciennes a bien quelques idées pour expliquer cette érosion. La première raison, c'est que certaines variétés sont moins productives que d'autres. Même si elles ont meilleur goût, elles produisent moins par pied. Après, la plupart des légumes qu'on peut trouver sur nos marchés et dans les grandes surfaces ont été sélectionnés selon des critères de conservation. Il faut que les tomates elles puissent rester 3 semaines ou presque entre le transport et la mise en étal. Et selon des critères aussi de résistance au choc, au transport. Il est bien révolu le temps du potager de grand-mère. Il faut dire que nos habitudes alimentaires ont elles aussi changé. Les 3/4 des fruits et légumes consommés en France chaque année passent désormais par la grande distribution. Un circuit économique rodé dont la complexité bien souvent nous échappe. Alors comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, après la Seconde Guerre mondiale. Mais l'heure est aussi plus que jamais au changement. Le mélange des populations durant le conflit, le déferlement de matériel mécanique américain à la libération ont ouvert de nouveaux horizons. Tout le monde semble désormais convaincu qu'il faut rompre avec le passé. Notre agriculture connaît alors une petite révolution. Une histoire de productivité, de progrès et un peu de gros sous aussi. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, votre 12-13 national dès 18h53. Vous retrouverez Frédéric Nicolas pour votre 19-20 régional. Bon après-midi à vous sur France 3.